Raqqa, Daesh, reconstruire, c'est la règle de 3 de Leila Mustafa. Elle naît à Raqqa en 1988, une année mythique, dit-elle dans le livre que lui consacre la journaliste Marine de Tilly. Les récoltes étaient si abondantes qu'on ne savait plus où engranger les tonnes de blé que les moissons avaient données. Issue de la communauté kurde, fille de paysans, Leila Mustafa garde le souvenir d'une enfance insouciante, préservée de la haine et de la discrimination exercée par le parti basse d'Hafez el-Assad. Mais à l'université, son identité kurde constitue un handicap. Malgré ses excellentes notes, bourses, stages et emplois lui sont refusés. Leila décroche néanmoins son diplôme d'ingénieur en 2012. Oui, donc c'est أريد كلية الهندسة المدنية. أبو بعمر مزنبو عرباني خا أبو تسر عرباني خا ما والح دفرتن هاوكولا نهاتنا. En 2013, 2 ans après le début du soulèvement contre Bachar el-Assad, Daesh s'implante en Syrie. Les loups étaient dans Raqqa et avec eux la clarté de la terreur, dit Leila Mustafa. En 2014, Raqqa est proclamée capitale officieuse de l'État islamique en Irak et au Levant. Coup de fouet, lapidation sur la place Al-Naïm, rebaptisée le rond-point de l'enfer. Les djihadistes décapitent les condamnés et accrochent les têtes sur des piquets. Avec l'un de ses frères, Leila Mustafa réussit à s'enfuir pour se réfugier chez des cousins près de la frontière turque. Comme des voleurs, on s'échappait de la prison du diable, on fuyait la mort, mais on avait l'impression d'abandonner la vie. En 2017, Raqqa détruite à 80% est libérée. Leila participe aux assemblées démocratiques au conseil civil qui se mettent en place. Cette même année, elle est désignée maire de sa ville natale. Depuis, elle s'attache à reconstruire Raqqa, la place de la Liberté, ex-rond-point de l'enfer, les ponts, les rues, les maisons, les hôpitaux, les commerces, les écoles, mais elle rebâtit aussi la coexistence entre tous les habitants. Dans le prologue de son livre, la journaliste Marine de Tilly écrit « Leila, ou la première gorgée d'eau de vie après des années de poison doctrinaire, la victoire de la vitalité sur le néant ».